afin que cette parole prenne vie en nous et nous permette, Seigneur, d'aller vers une autre dimension. Nous permette de sortir, Seigneur, de cette logique dans laquelle nous sommes du monde. Nous permette de sortir du système que le monde a mis autour de nous. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. S'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Donald Soro et son épouse. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui m'aide et m'accompagne chaque jour, le pasteur Jenny Ava. Et je bénis toute l'assemblée qui est ici présente et ceux qui nous suivent en direct et qui suivront certainement en différé. Parce que je crois que le Seigneur est avec nous et qu'il nous permet chaque jour de manifester sa puissance au travers de nos messages, au travers de nos cultes, au travers de nos programmes. Et je crois qu'il est encore là ce soir. Parce que c'est lui qui règne. C'est lui la fin de toutes choses. C'est lui notre objectif. C'est lui que nous voulons atteindre par-dessus tout. C'est son cœur que nous voulons toucher. Alors ce soir, je bénis encore le Seigneur pour ma vie. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce dont il nous fait d'être là. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc nous nous retrouvons encore ce soir pour nos mercredis de victoire afin de partager une parole que le Seigneur a bien voulu mettre dans mon cœur. Et j'espère que cette parole vous fera du bien comme elle m'a aussi fait du bien. En l'écrivant, en méditant dessus. Et ce soir, le Seigneur va déployer simplement ce qu'il a commencé dans nos vies. Amen. Donc le thème de ce soir est sortir du tombeau. Amen. Sortir du tombeau. Alléluia. Quand on entend ce thème, il nous ramène parfois à l'histoire de Lazare que Jésus a fait sortir du tombeau. Il peut aussi nous ramener vers l'histoire de Jésus lui-même qui est sorti du tombeau et qui a laissé le tombeau vide. Amen. Nous savons que la tombe dans son sens propre, ou le tombeau dans son sens propre, c'est un lieu où on met des personnes qui n'ont plus de vie, où on met des personnes mortes, où on met des personnes physiquement mortes. Amen. Si nous parlons de mort physique, c'est qu'il y a aussi une mort spirituelle. C'est qu'il y a aussi une mort spirituelle. Et malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes sont morts spirituellement et sont dans des tombes. Sont dans des tombeaux fermés. Alléluia. Beaucoup de personnes, conscientes ou inconscientes, ont été poussées ou sont entrées d'elles-mêmes dans ce tombeau-là. Et je ne sais pas par quelle force ils ont pu pousser la pierre. Ils ont pu rouler la pierre étant dans le tombeau. Pour d'autres, ils ont été poussés par des parents, par des amis, par même la religion, par les circonstances de la vie et souvent même par nous-mêmes. La tombe peut représenter, comme je l'ai dit, c'est une situation que nous vivons. Pour représenter notre état spirituel. Peut représenter la vie que nous avons. La tombe n'est pas seulement ce lieu physique où on dépose le corps d'une personne qui ne vit plus. Mais elle peut aussi être ce lieu où nous sommes bien qu'étant vivants. Une situation ou une circonstance dans laquelle nous nous sommes couchés et dont nous n'avons plus à nous relever, dont nous ne trouvons plus l'issue, dont nous n'avons plus espoir, dont nous avons complètement fermé les yeux. Comme pour dire que, en tout cas, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Parce qu'on n'a plus d'espérance. Amen. On est mort spirituellement bien qu'on vit. Notre lecture aujourd'hui de ce soir nous portera dans le livre de Matthieu 28 au verset 5 à 6. Matthieu 28 verset 5 à 6. C'est l'histoire de Jésus.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Venez, voyez le lieu où il était couché. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Cette histoire nous rappelle que Jésus a été mis dans la tombe. Et les femmes, quand elles sont venues le troisième jour, parce que Jésus avait dit le troisième jour, alors les femmes sont venues. Et quand elles arrivent, elles trouvent la tombe de Jésus ouverte. Alors elles, prises de panique, se posent toutes les questions du monde. Où est passé leur maître? Où est passé Jésus? Elles sont en panique. Elles ne savent plus où mettre la tête. Elles se posent un tas de questions. Mais où est Jésus? Sa tombe est là, mais il n'y a personne dans la tombe. Sa tombe est ouverte, mais où est son corps? Alors un ange leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas, car celui que vous cherchez, Jésus qui a été crucifié, n'est point ici. Amen. Venez, voyez le lieu où il est couché. Quand nous écoutons ça, nous disons, nous prions, parce que Jésus n'est plus dans la tombe. Parce que la tombe est vide. Parce qu'évidemment, Jésus certainement a été ressuscité. Jésus est mort, il a été ressuscité. Alors, il est avec nous maintenant. Où est-il? Qu'est-ce que vous posez pas? Est-ce qu'il est couché là? Il n'est plus. Il est ressuscité. Alors, nous avons la victoire. Parce que Jésus est ressuscité. Mais malheureusement, Jésus est vide. Mais il y a des tombes aujourd'hui qui sont pleines. Il y a des tombes aujourd'hui qui se sont remplies. Mais ce soir, je veux te dire qu'après ce message, je crois que Dieu va te sortir de cette tombe. Je crois que la tombe dans laquelle tu es entré, de façon volontaire ou involontaire, par la puissance et par le nom de Jésus, Dieu va te sortir de cette tombe. Amen. Il n'est pas question que tu restes dans cette tombe jusqu'à la fin de cette année. Ce n'est pas possible. Jésus n'est plus dans la tombe. Alors il n'est pas question que toi tu continues à demeurer dans cette tombe. Il n'est pas question que tu restes couché dans cette tombe. Parce que Jésus a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité pour que toi aussi tu sois ressuscité avec lui. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité et il avait annoncé à ses disciples. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il soit ressuscité, et qu'il ressuscite le troisième jour. La preuve, comme je l'ai dit, c'est que Jésus est vivant et c'est que la tombe est vide. Amen. La tombe est vide. Mais Jésus n'est pas entré dans cette tombe de lui-même. C'est vrai, il s'est crucifié à la croix. Mais il n'est pas entré dans cette tombe de lui-même. Comme beaucoup de personnes ont été poussées dans les tombes. Jésus a été poussé dans la tombe, a été emmené dans la tombe par un de ses disciples qui ne voulait plus que son corps soit exposé. Qui ne voulait pas que son corps soit exposé, soit décomposé sur la croix de Golgotha. Amen. Joseph d'Arimathée, quand il a déposé Jésus dans la tombe, il faisait bien. Parce que c'était un disciple qui voulait honorer
son maître. Alors il a acheté une tombe où il a mis Jésus. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de personnes sont entrées dans des tombes. Non pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont été poussés. Parce qu'ils ont été poussés à entrer dans des tombes. Ça peut être par le canal, comme je l'ai dit, d'un parent, d'un ami, d'une religion, d'une circonstance précise, et même parfois même de nous-mêmes. Quand Joseph d'Arimathée l'a fait, il ne l'a pas fait en mal. Donc ce qui veut dire que certains parents, quand ils nous poussent dans des tombes, ils ne le font pas pour nous faire du mal. Certains disent des choses en pensant que ces choses nous feront du bien. Certains prodiguent des conseils en pensant que ces conseils nous feront du bien. Mais malheureusement, certains conseils et certaines paroles nous détruisent. Amen. Certaines paroles et certains conseils détruisent. Certaines circonstances de la vie aussi nous font entrer dans des tombes et nous détruisent. Amen. Vous pouvez vous étonner et vous demander comment est-il possible? Comment est-il possible que nous soyons encore dans des tombes? Pourtant, nous sommes en vie. Pourtant, nous sommes en vie. Pourtant, nous vaquons à nos occupations régulières. Mais pourtant, nous sommes debout, mais nous sommes morts. Amen. Nous sommes debout, mais morts. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, de beaucoup mais dont l'esprit est complètement mort. Amen. Dieu veut que nous sortons de la tombe dans laquelle nous sommes entrés. Dieu veut que nous sortons de la tombe dans laquelle nous sommes couchés. Parce que ce n'est pas son plan. Comme ce n'était pas son plan que Jésus demeure dans cette tombe. Alors Dieu n'attend pas de nous que nous restons couchés dans une tombe. Dieu veut que nous puissions sortir du tombeau dans lequel nous sommes. Dieu veut que nous puissions nous libérer du tombeau dans lequel nous sommes. Que nous puissions sortir du milieu des morts afin de vivre parmi les vivants. Que nous puissions faire ce qu'il a prévu pour nous. Parce que la destinée de Dieu dans notre vie n'est pas que nous soyons enterrés. N'est pas que nous soyons morts spirituellement. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu a prévu un meilleur plan pour nous. Malheureusement, comme je disais, plusieurs sont encore dans la tombe et n'arrivent pas à s'en sortir. N'arrivent même pas à sortir de la tombe. La tombe ici peut être assimilée au deuil. Peut être assimilée à un deuil. Plusieurs personnes, quand ils ont perdu un enfant, ils ont perdu un mari, ils ont perdu une femme, ils ont perdu un parent, ils ont perdu un père, une mère. Ils sont entrés dans une tombe de deuil. Leur vie ne dégage que la tristesse. Ils n'ont plus de joie. Ils ont porté le manteau du deuil. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de lumière en eux en fait. Ils sont devenus vides. Ils vivent. Mais si on pouvait regarder dans le fond, ils sont morts avec la personne. On a l'impression que la personne a tout enlevé. On a l'impression qu'ils ne sont plus avec nous depuis ce décès. Ils sont perdus. Ils ne dégagent plus la joie ni le bonheur. Ils sont restés dans le deuil. Ils sont restés dans la souffrance du deuil. Ils sont restés dans ce malheur. Amen. Mais de ce deuil-là. Dieu veut que tu puisses enlever ce manteau de deuil qui t'a longtemps fermé dans cette tombe, qui t'a longtemps écarté du monde,
Tu n'as plus de vie sociale. Toute ta maison ne sent que le deuil. Toute ta maison ne sent que le malheur. Tout ce que tu fais n'a plus de joie, n'a plus d'éclat. Parce que pour toi, la personne qui est partie tenait toute ta vie. Tu te dis que tu n'as plus de raison de vivre. Tu te dis que la vie pour toi, elle est finie. Parfois, tu arrives même à te dire qu'il était mieux que Dieu t'enlève avec cette personne. Alors tu passes des années comme ça, sans plus aucune joie dans ta vie, sans plus aucun plaisir dans ta vie. Tu es dans une tombe, malheureusement. Tu as revêtu ce manteau de deuil, tu as revêtu ce vêtement de deuil. Ta vie ne ressemble plus à rien. À la limite, on peut dire que ta vie ressemble à un cimetière où il n'y a que le silence, il n'y a que la souffrance, il n'y a que la douleur. Toi qui étais excellent à l'école, toi qui étais excellent dans ton travail, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de bon qui sort de toi. Tu es comme ce cimetière où les plus belles choses qui n'ont jamais existé sont. Où les livres qui n'ont jamais écrit sont. Qui n'ont jamais été écrits sont. Où les plus belles paroles n'ont jamais été dites. C'est comme ça à ce que tu ressembles maintenant. Parce que tu as revêtu ce manteau. Toute ta vie, c'est le deuil qui t'accompagne. Tu n'as plus d'éclat. Il n'y a plus de joie qui règne dans ta maison. Il n'y a que des bougies. Amen. Mais ce soir, Dieu va te délivrer de cette tombe. Pour d'autres, c'est la maladie, la dépression, la fatigue, la lourdeur. Ils ont tellement été traumatisés par une maladie. Tellement été traumatisés par ils ont eu une dépression. Qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre. Tout autour d'eux, ils ne voient que des microbes. Tout autour d'eux, ils ne voient que des démons. Leur vie ne ressemble plus à rien. Ils ont peur de tout. Dès qu'ils entendent qu'une personne est malade, alors ils pensent au pire. Ils sont restés dans la maladie. Ils sont restés dans la dépression. La maladie les a remplis. Au point où ça a bloqué dans leur conscience. Ça a bloqué dans leurs pensées. Ils n'arrivent plus à rien voir d'autre que la maladie. Chaque petite fièvre est un problème pour eux. Chaque petite douleur est un problème pour eux. Parce qu'ils sont restés dans cette tombe. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la tombe de la maladie, qui sont dans la tombe de la dépression. Ils se mettent en colère pour un rien. Amen. Ils n'arrivent plus à se relever. Ils ont perdu l'espoir. Ils ne voient plus le fond, ils ne voient plus la lumière. Ils sont dans une lourdeur où ils n'arrivent plus à rien faire. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, vivent cette situation. Nous les voyons nuit et jour à chaque programme, mais ils sont dans une tombe de maladie. Vous pensez qu'ils sont guéris, mais ils ne sont pas guéris. Ils sont toujours dans cette maladie. Quand vous les voyez, ils ne reflètent que la maladie qu'ils ont traversée. Que ce soit eux ou que ce soit un parent, ils ont été traumatisés. Au point où ils n'arrivent plus à rien faire, ils n'arrivent plus à penser à autre chose que cette maladie qui les a terrassés,
que cette dépression par laquelle ils sont passés. Beaucoup de chrétiens vivent ça. Beaucoup de chrétiens sont restés dans cette tombe et ne sont pas sortis malgré la guérison qui a été opérée. Ils sont restés à l'intérieur. Il y a aussi la tombe de la religion. On est dans une religion où l'on ne comprend rien. Où notre vie ne change pas. Pourquoi? Parce que souvent d'autres se disent, mes parents sont dedans depuis des générations. Amen. On est spirituellement religieux. On est des chrétiens sans vie. Parce que quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus de foi. Alors nous sommes là nuit et jour à suivre un leader. Un leader qui est aussi aveugle comme nous. Parce qu'il ne voit pas. Et nous le suivons. Nous marchons. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans une tombe. Nous avons été enfermés dans une tombe à cause d'une religion. Parce que nous avons pensé que pour servir Dieu, il fallait être dans une religion. Pour que Dieu soit dans notre vie, il faut être dans une religion. Et nous sommes restés à l'intérieur. Nous avons des vies spirituelles religieuses. Amen. Nous avons des prières que nous récitons. Nous avons des jeûnes que nous faisons parce que nous voulons obtenir telle ou telle chose. Le jeûne d'Esther par exemple. Mais notre vie ne reflète pas Christ. Il n'y a aucun changement en nous. Nous sommes morts spirituellement. Il n'y a pas de vie en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tombe. Quel que soit ce que le mort peut faire, quel que soit ce qu'il peut crier, qu'est-ce qu'il peut faire dans sa tombe, il ne sera jamais entendu. Il ne sera jamais entendu. Parce que pour nous qui sommes en surface, il est mort, il est sous nos pieds. Pour beaucoup, Lazare était mort. La religion a tué pas mal de personnes. La religion a tué beaucoup de chrétiens. La religion a poussé des chrétiens dans des tombes. Des personnes qui avaient véritablement accepté Christ ont été poussées dans des tombes. Parce qu'au lieu de suivre Christ, ils ont suivi la religion, ils ont suivi un homme. Ce qui a tué leur vie spirituelle. Aujourd'hui, ils ont des vies spirituelles simplement religieuses. Réciter des passages bibliques. Réciter des prières nuit et jour. Amen. Malheureusement, une vie spirituelle sans vie, c'est une vie spirituelle qui n'a plus de foi. Et sans la foi, Christ n'est pas là. Amen. Sans la foi, Christ n'est pas avec nous. Il y a aussi les mauvaises expériences du passé. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences tellement difficiles dans le passé. Tellement choquantes. Tellement brutales. Des gens qui ont vécu des abus sexuels. Des gens qui ont vécu des violences conjugales. Des gens qui ont vécu des abandons, des rejets. Des mauvaises paroles, des critiques. Ces personnes-là aussi. Vous allez voir des mamans qui n'arrivent pas à donner de l'amour à leurs enfants.
Vous allez voir des papas qui n'arrivent pas à avoir une autorité dans leur maison. Des papas même démissionnaires. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'ils sont restés dans la tombe du passé. Ils sont restés dans leur enfance. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas changé. Le fait d'avoir grandi en âge n'est pas synonyme qu'ils ont grandi spirituellement. Ils sont restés bloqués dans ces tombes. Ils sont restés bloqués dans ces abus. Ils sont restés bloqués dans ces violences. Ils sont restés bloqués dans ces rejets. Alors ils n'arrivent à rien donner. Parce qu'ils sont enfermés. Quel que soit ce que tu peux avoir, quand tu es enfermé dans une tombe, tu ne peux rien donner. Tu es mort. Et un mort est sans vie. Un mort n'a plus rien à donner. Un mort n'a plus rien à donner. Et beaucoup sont restés comme ça. Beaucoup aujourd'hui sont dans des tombes. Parce que leur enfance a été très mauvaise. A été une mauvaise expérience qu'ils aimeraient enlever de leur passé. Mais c'est impossible. Alors le reflet de leur vie aujourd'hui, c'est simplement leur passé. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est simplement dû aux conséquences de leur passé. Des personnes qui ont été abusées sexuellement et aujourd'hui qui répètent les mêmes choses parce qu'ils sont dans cette tombe. Des mamans qui n'arrivent pas à donner l'amour parce qu'elles n'ont pas aussi reçu parce qu'elles sont dans cette tombe. Des papas des personnes qui ont vécu une mauvaise expérience dans les ménages, dans les couples et qui vivent même encore aujourd'hui. Ces mauvaises expériences les reproduisent encore parce qu'ils sont morts. Ils sont couchés dans des tombes et n'arrivent pas à sortir. Malheureusement, beaucoup sont dans leur passé. Ils vaguent à leurs occupations, mais ils sont morts spirituellement. Ils ne vivent plus, ils sont couchés dans des tombes. Jésus a vidé la tombe, mais d'autres personnes sont entrées. Jésus a fait sortir Lazare, mais d'autres sont rentrés dans la tombe. Mais ce soir, Dieu te dit que tu seras libéré de cette tombe. Tu ne passeras pas 2022 dans cette tombe. Par la puissance et le nom de Jésus, cette tombe sera ouverte. Amen. Cette tombe sera ouverte. Le blocage intérieur que tu as, à cause de la circonstance, de la situation que tu as vécue dans ton passé, sera débloqué aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. L'égoïsme, amen, c'est aussi une tombe dans laquelle nous rentrons. Être trop égoïste, ne penser qu'à soi-même et non aux autres. On ne pense qu'à ce qu'on veut. On ne pense pas aux autres. On est égocentrique. Il n'y a que pour nous. Tout ce qu'on veut, c'est pour nous. Tout c'est pour nos propres intérêts et non les autres. Nous n'arrivons pas à partager ce que nous avons. Nous sommes égoïstes. Et quelqu'un qui est égoïste n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est égoïste est mort spirituellement. Il ne pense qu'à lui. Le monde ne tourne qu'autour de lui. Tout ce qu'il produit, c'est pour lui. S'il n'y avait que lui, le monde serait pour lui. C'est ça les égoïstes. Et beaucoup sont entrés dans cette tombe d'égoïsme. Où ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Quels fruits peuvent-ils produire?
La tombe de l'inquiétude et de la tristesse. Comme j'ai dit, il y a des situations que nous avons traversées, des expériences que nous avons eues. Et aujourd'hui, malgré ce que Dieu continue à faire dans nos vies, nous sommes toujours bloqués dans le passé. Nous avons vécu une mauvaise expérience dans les affaires. Malgré que Dieu manifeste encore sa grâce et sa confiance sur nous, nous sommes bloqués dans l'expérience du passé. Nous avons eu des échecs. Nous sommes bloqués dans ces échecs. La tristesse que nous avons vécue dans le passé nous rattrape encore aujourd'hui. Rien ne bouge dans notre vie. Pourtant, Dieu a accompli des miracles, mais rien ne bouge. Nous sommes toujours dans la même crainte. Nous sommes toujours dans la même peur, dans la même angoisse. Que va-t-il m'arriver cette fois-ci? Qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? Est-ce que cette fois-ci, ce projet va encore se dérouler comme l'autre? Est-ce que cette fois-ci, je vais encore retomber dans mes erreurs comme l'autre? On est bloqué. Notre conscience est bloquée. Nos pensées sont bloquées. Il n'y a aucune possibilité d'évoluer. On reste dans l'échec du passé. On reste dans la déception du passé. Beaucoup se sont enfermés et ne veulent plus tenter, ne veulent plus essayer parce qu'ils se disent que je vais encore reproduire le même échec. Beaucoup ont été frustrés dans des églises et sont restés chez eux. Parce qu'ils se disent que ce qui m'est arrivé va encore m'arriver cette fois-ci. Beaucoup ont vécu de mauvaises expériences avec une compagne ou un compagnon. Et comme c'était un échec, ça a bouleversé leur vie. Ça a brisé le cœur. Ils se disent qu'ils ne peuvent plus essayer, c'est fini pour eux. Alors ils s'inquiètent à chaque fois qu'ils veulent faire un pas en avant. Alors ils s'inquiètent à chaque fois qu'ils veulent entreprendre. Alors ils sont inquiets à chaque fois que Dieu veut pouvoir faire Dieu veut déposer une grâce, déverser une grâce dans leur vie. Quand une bonne personne arrive pour faire quelque chose, ils sont inquiets. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont encore dans les expériences du passé. Ils ont encore peur de ce qui peut arriver. Ils se disent qu'ils ne sont pas bons pour ça. Alors ils sont inquiets. D'autres sont dans une tristesse qui ne finit jamais. Ils ont trop perdu. Ils ont été trop déçus. Alors ils ont bloqué leur vie à cette tombe-là. Ils sont restés dans cette tombe. Ils ont décidé de ne plus bouger. Ils se sont couchés. Amen. Ils se sont couchés. Parce qu'ils ne veulent plus être dans la déception et dans l'échec. Beaucoup d'autres, c'est le mensonge. Ils ont fait du mensonge leur compagnon. Ils n'arrivent plus à vivre sans mentir. Chaque parole qui sort de leur bouche est un mensonge. Ils vivent une vie de mensonge. Au point d'en devenir malade. Amen. Mais Dieu va te délivrer ce soir. Il y a aussi quelque chose qui nous fait tomber dans la tombe, qui nous pousse dans la tombe, la désobéissance. La désobéissance nous conduit aussi dans la tombe. Nous nous rappelons de l'histoire de Jonas. Jonas avait voulu désobéir à Dieu. Jonas avait voulu désobéir à Dieu. En Jonas 1:3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais c'est impossible. Comment tu vas fuir loin de la face de l'Éternel? Même si je quitte Libreville,
Je sais que Dieu se trouve à Mivoul. Dieu est partout. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Loin de la face de l'Éternel. Souvent, les gens veulent fuir, veulent désobéir à la parole de Dieu. Mais on ne désobéit pas à la parole de Dieu, parce que Dieu est partout. La désobéissance nous conduit dans la tombe. Et nous voyons que Jonas a été conduit dans cette tombe-là. Jonas a été conduit dans le ventre du poisson. Amen. Jonas a été conduit dans le ventre d'un poisson, dans une tombe, dans la mer. Parce que Jonas voulait désobéir à Dieu. Parce que tu voulais désobéir, alors tu es entré dans une tombe. Alors tu t'es couché dans une tombe. Alors tu t'es laissé pousser dans cette tombe. Et aujourd'hui, ta désobéissance t'a enfermé. Alléluia. Ta désobéissance t'a enfermé dans cette tombe. Et nous savons que Christ n'est pas mort et ressuscité pour que nous restions dans la tombe. C'est une vérité. C'est une vérité. Alléluia. Christ n'est pas mort et ressuscité pour que nous restions dans la tombe. Pierre était dans une prison. Oui, il y avait 4 gardes. 4 personnes qui gardaient la prison de Pierre. Pierre était enchaîné et ne pouvait pas bouger. Il y avait 2 devant la porte et 2 de chaque côté de Pierre. Et la porte verrouillée. À double tour. Mais un ange est rentré. Un ange est rentré. Acte 12, 6 à 11. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. De la même manière, le Seigneur va envoyer un ange te délier dans la tombe dans laquelle tu es et tu seras libéré de tout ce qui t'empêche, de toutes les tombes qui t'empêchent aujourd'hui d'être libre et de vivre au milieu des vivants. Alléluia! Nous avons l'histoire de Lazare. En Jean 11, 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» De la même manière, Jésus va crier dans ta vie. Jésus va prononcer ton nom et il va te demander de sortir de cette tombe dans laquelle tu as été poussé ou dans laquelle tu t'es couché. Alléluia! Parce que la puissance de notre Dieu ne s'arrête pas là. S'il a voulu que Jésus sorte de la tombe et soit ressuscité, que la tombe soit vide, c'est qu'il veut aussi aujourd'hui, comme Lazare, que tu sors de cette tombe maintenant. Parce que cela sera aussi ton partage au nom de Jésus. Dieu veut que tu reviennes à lui.
que tu sortes de cette mort spirituelle dans laquelle tu es. Cette mort qui t'a plongé et qui t'a fait coucher dans cette tombe. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tu déploies ce qu'il a mis en toi. Parce que la tombe ne te permettra jamais de déployer ce que Dieu a mis en toi. La tombe n'aurait pas permis à Jésus de déployer ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors il fallait que la pierre soit roulée et que Jésus sorte de la tombe. Pour accomplir ce que Jésus devait accomplir. Il fallait que Jésus sorte de la tombe. Et ce soir, il faudrait que tu sortes maintenant de la tombe dans laquelle tu es. Ce n'est pas la situation qui t'a mis dans la tombe. Ce n'est pas la situation qui t'a poussé, qui t'a fait bouger dans la tombe. Mais je crois que ce soir, quelle que soit la raison, quelle que soit la situation, quelle que soit ce qui a sorti jusqu'à l'intérieur, Jésus va te faire sortir de cette tombe. Alléluia. Toute mes maladies, tout ce que j'entraîne derrière moi, comment ces choses vont s'en aller? Comment je vais me libérer de cette odeur? Comment je vais arrêter de sentir? Marc se disait que comme Lazare avait été dans la tombe pendant 4 jours, il avait été déjà décomposé. Maintenant, Lazare doit sentir. Il y a des odeurs que les hommes ne pourront pas supporter. Comment il va faire pour se débarrasser de cette odeur? Mais quelqu'un qui est capable de te faire sortir de la tombe est capable aussi d'enlever l'odeur. Amen. Cette personne est capable aussi d'enlever l'odeur. L'odeur de la maladie. L'odeur du mensonge. L'odeur des souffrances de l'enfance. L'odeur du rejet. L'odeur de l'abandon. Cette odeur-là partira au nom de Jésus. Malgré l'odeur que tu as, Jésus te libère. Christ est mort pour te donner la vie. Pour que tu sois capable de faire ce qu'il a fait sur toi. Ézéchiel 47, 12 dit, prophétise ton Rédempteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. De mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le Seigneur dit, il fera sortir de tes sépulcres. Il te fera sortir de ta tombe. Et il t'emmènera où il a prévu t'emmener. Dans les hauteurs où il a prévu t'emmener. Où il a prévu t'élever. Quelle que soit la tombe dans laquelle tu es, cette tombe-là s'ouvre maintenant au nom de Jésus. La pierre est roulée au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucune force qui puisse être aussi grande que celle de Jésus-Christ. Mais il faut d'abord décider. Amen. Il faut décider de sortir de cette tombe. On parle d'un mort spirituel. C'est que tu es encore vivant physiquement. Alors tu dois toi-même décider de sortir de cette tombe. Les apôtres, quand ils ont rencontré Jésus, ils étaient dans des tombes, la situation de la vie. Ils n'arrivaient pas à pécher, ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient. Mais quand ils ont rencontré Jésus, quand Jésus est passé, Jésus les a appelés, ils ont abandonné la tombe dans laquelle ils étaient. Ils ont décidé de marcher avec Jésus. Matthieu 4, 19, 20 nous dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois décider, il est temps pour moi de sortir de cette tombe. Je n'appartiens pas à cette tombe et cette odeur ne me suivra plus au nom de Jésus. C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que tu dois pouvoir prendre pour te libérer de la tombe dans laquelle tu as été couché.
Amen. Il faut prier. Il faut véritablement prier. Jonas 2:3 nous dit. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas était mort dans le poisson. Qui peut vivre dans un poisson? Amen. Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué. Alors Jonas a prié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Si tu invoques Jésus de ta tombe, il entendra ta voix. Pierre a prié et un ange est descendu délivrer Pierre. Paul et Silas étaient dans la tombe. Ils chantaient des louanges et les fondements se sont écroulés. Alors pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui t'empêche de prier Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de chercher le véritable Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de la religion dans laquelle tu es? Qu'est-ce qui t'empêche d'enlever les bandes qui sont autour de toi comme Lazare et de pouvoir voir le monde? Même si tes leaders sont aveugles, toi tu peux enlever les bandes qui sont sur ton visage et voir. Tu n'es pas obligé de rester dans la même tombe. Alors ce soir, Dieu veut que tu sortes de cet esprit de religiosité. Dieu veut que ta vie spirituelle soit vivante. Dieu veut que tu n'aies plus une vie spirituelle religieuse. Dieu veut que tu appartiennes à Christ. Et que ta vie spirituelle soit sincère. Amen. Jonas 2:11 nous dit, l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit sur Jonas sur la terre. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est de la même manière, l'Éternel va parler à ta tombe. Amen. Le peuple d'Israël a fait après 7 jours, par la volonté de Dieu, les recommandations de Dieu, Dieu a demandé de tourner autour de Jéricho. Juste par des cris. Comme Jonas disait, il a crié. Juste par des cris. Les forteresses sont tombées. Le mur de Jéricho est tombé. Alors ce soir, tu vas crier Dieu. Tu vas prier. Et les murs de la tombe dans laquelle tu es vont s'écrouler. Cette forteresse va tomber et tu vas être libéré. Tu vas sortir de cette tombe. Parce qu'il n'est pas question que Jésus soit mort et ressuscité et toi tu continues à demeurer dans cette tombe. Il n'est pas possible. C'est impossible. Si j'ai donné ma vie à Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit mon passé, quelle que soit ma maladie, je ne peux plus demeurer dans une tombe. Parce que la tombe de Jésus est vide. La tombe de Lazare a été vidée par Jésus-Christ. Il n'est pas possible que moi, en connaissant Jésus, en ayant le Saint-Esprit en moi, je demeure dans une tombe à cause d'une petite maladie qui m'a terrassé, à cause d'un petit projet que j'ai mal fait. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faut expérimenter le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils ont attendu. Ils ont attendu. Et Jésus a fait descendre le Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux prier. Tu peux expérimenter cette puissance. Tu es aussi le Fils de Dieu. Tu as été aussi adopté. Alors tu peux expérimenter cette puissance du Saint-Esprit qui va attester véritablement ton adoption. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu mettras un ange de côté. Et il ne t'abandonnera pas.
Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu doutes? Parce que Marthe a douté au point de dire à Jésus, mais Lazare sent déjà. Pourquoi tu demandes d'ouvrir la tombe? Pourquoi tu doutes que Jésus peut te faire sortir de ce sépulcre, de cette tombe dans laquelle tu es? C'est toi qui dis, toi-même qui dis à Jésus, Seigneur, je sens déjà, c'est pas la peine. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si Jésus est capable de te ressusciter, c'est qu'il est capable d'enlever l'odeur qui est en toi. Amen. Il n'est pas possible que tu demeures encore dans cette tombe. Il n'est pas possible qu'en passant 2022, tu sois encore dans la tombe. C'est pas possible. La victoire remportée à la croix de Golgotha est aussi tienne, est aussi pour toi. Cette victoire remportée à la croix de Golgotha est aussi ta victoire. Parce que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous. Il est monté au Père pour nous préparer une place. Il avait promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et il l'a envoyé. Et il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit à nous tous. Alors n'hésite plus, mon frère. Sors de cette tombe. Sors de ce tombeau. Il n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta place. Dieu a mis un talent en toi. Il veut que ce talent soit déployé. Ne brise pas, ne gaspille pas le talent de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois élevé. La volonté de Dieu, c'est que tu produises. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses des nations ses disciples. La volonté de Dieu n'est pas dans une tombe. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas dans une tombe. Il n'est pas possible que tu restes dans une tombe. À cause d'un parent, à cause d'un ami, à cause d'une circonstance, à cause d'un méchant. Il n'est pas possible que tu continues à demeurer dans cette tombe. Alléluia. Parce que ce soir, Jésus dit, sors de cette tombe. Ce soir, Jésus te demande de sortir maintenant au nom de Jésus. Tu vas déclarer par rapport à la situation qui t'a enfermé, qui t'a bloqué. Tu vas déclarer par rapport à ce qui t'a empêché de pouvoir briller, de pouvoir faire ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Et tu vas dire, je sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Alléluia. Seigneur, ce soir, je sors. Seigneur, je sors de l'inquiétude et de la peur. Je sors de l'angoisse, Seigneur, et du doute. Seigneur, à cause des mauvaises expériences, Seigneur, du passé. Je n'ai pas pu, Seigneur, me réjouir de ta grâce, de ta fidélité, de la faveur que tu as encore déposée sur moi. Et ce soir, je décide de sortir au nom de Jésus. Car je crois, Seigneur, en ta puissance. Je crois, Seigneur, que tu es puissant et que tu agis dans ma vie. Alors je sors de cette tombe. Seigneur, la pierre roule et je sors au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus pouvait dire, ôtez cette pierre. Ôtez cette pierre. Lazare sort. Alors je dis, je sors de cette tombe au nom de Jésus. L'odeur qui me suivait, Seigneur, part maintenant au nom de Jésus. L'odeur de la peur, l'odeur de la crainte, l'odeur de la maladie, l'odeur de la souffrance, l'odeur du mensonge, l'odeur du rejet, l'odeur de l'abandon, l'odeur de la déception, l'odeur de l'échec. Sors maintenant au nom de Jésus. Disparaît maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Les bandes qui m'empêchaient de voir, Seigneur. Les bandes qui m'empêchaient de voir, Seigneur, qui me rendaient aveugle, Seigneur, tombent maintenant. Comme les bandes sont tombées des yeux de Lazare. Au nom de Jésus.
Ce soir, je proclame que je suis libre. Ce soir, je proclame que je sors maintenant de la tombe. Jésus m'a délivré. La tombe est vide maintenant. Et je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha pour que je sois libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Parce que tu nous délivres ce soir. Parce que je crois au nom de Jésus que je n'entrerai pas, Seigneur, dans cette nouvelle année, dans la tombe de l'inquiétude, dans la tombe du doute, dans la tombe de la peur, Seigneur. Seigneur, je crois que l'élévation est mon partage au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu as des projets de merveille, de bonté pour moi, au nom de Jésus. Alléluia. Tu as des projets de paix, Seigneur, dans ma vie. Et je crois pleinement en ta puissance. Parce que tu te manifestes maintenant. Tu agis dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Comme tu as délivré Lazare, comme tu as sorti Lazare de cet homme, tu le sors maintenant ce soir. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Comme tu as parlé au poisson, Seigneur, tu parles maintenant à cette tombe. Et tu ôtes maintenant la pierre, Seigneur, de la tombe dans laquelle nous sommes. Au nom de Jésus. Tu as parlé au poisson a vomi Jonas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, le peuple d'Israël a tourné, Seigneur, autour de Jéricho. Et tu as fait tomber les murs, Seigneur, de Jéricho. Seigneur, de la même manière, par des cris, par ma prière, Seigneur, tu feras tomber maintenant les murs de cette tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te bénis, Seigneur Jésus. Parce que tu règnes ce soir en ces lieux. Parce que tu te manifestes, Seigneur, ce soir en ces lieux. Seigneur, toute odeur, Seigneur. Même si les hommes ont dit, je sens. Même si les hommes ont dit, ils sentent déjà. Seigneur, il sent la maladie. Seigneur, il sent la honte. Seigneur, il sent le mépris. Seigneur, il sent la frustration. Seigneur, il sent le mensonge. Seigneur, il sent le vol. Seigneur, il sent le viol. Seigneur, il sent les abus sexuels. Seigneur, il sent les abus, Seigneur. Il sent les problèmes de couple, Seigneur. Son couple n'est jamais stable. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je décide de sortir parce que le Seigneur m'a lavé. Parce que le Seigneur a ôté cette odeur de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis libéré. Alléluia. Merci, Seigneur.